Bonjour, bonsoir, on continue Moonlight Lover. La dernière fois on s'était arrêté avec Raphaël qui provoquait Aaron en duel parce que il nous a proposé de nous entraîner avec lui. Sauf que Aaron est un peu trop costaud pour nous quoi, ça fait 2 jours qu'on s'entraîne. C'était même la 2e fois, donc bon... Bref, il nous a fait un petit peu valser, voilà, on n'avait rien de cassé, pas de problème, sauf que Raphaël l'a mal pris et l'a défié en duel. Voilà, on commence bien, j'ai mal à la tête. Bref, du coup là, on avait retrouvé Raph à la bibliothèque, juste avant au final. Je dois dire que ça n'aide pas à se reposer vraiment. Oh, je ne voulais pas vous causer autant de soucis. Il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Nos lames se croisent souvent avec Aaron. Vraiment? C'est juste que je ne comprends pas vraiment. Ah oui, c'est vrai qu'elle voulait un petit peu lui demander des explications, mais de quoi? Lorsque je vous ai vu à terre, mon sang n'a fait qu'un tour et mon cœur, a parlé avant ma raison. Vous êtes en train de dire que vous vous rendez compte que ce n'était pas grave? Mais vous allez vous battre quand même? Nous sommes souvent en désaccord, comme 2 frères qui se chamaillent, voyez-vous. Oui, mais bon... Battre le fer est le remède que nous avons trouvé pour apaiser les étincelles de conflit qui pourraient naître entre nous. Oui, mais là, t'as juste à t'excuser et à te dire « Bon, c'est bon, je me suis emportée, laisse tomber. T'es pas obligé d'aller jusqu'au fight. » Je ne savais pas que vous ne vous entendiez pas bien. Ne vous méprenez pas, c'est un homme formidable et un fidèle ami. Mais parfois, il oublie que survivre n'est pas suffisant pour vivre. Et de son côté, il doit vous trouver un peu en dehors de la réalité. Moi, je le trouve beaucoup en dehors de la réalité. C'est vrai que vous avez raison. Peut-être que c'est un peu idyllique tout ça. Ouais, je vais rester vers là parce que c'est aussi mon ressenti. C'est sûrement juste. Nous sommes comme le jour et la nuit. Raphaël noua le bandeau qui était posé à côté de lui sur ses yeux d'un geste vif et décidé. Enfin, je ne souhaite pas faire attendre mon ami. Je vais me rendre dans la forêt. Voulez-vous m'y accompagner? Je ne vais pas vous laisser y aller tout seul. Ça m'aurait étonné qu'on ait le choix, mais bon. Oh, les marais, ça faisait longtemps qu'on les avait pas eus. J'ai eu l'impression que tout apparut comme un décor devant nous, tellement Raphaël avait pressé le pas le long du chemin. C'était l'heure tant redoutée. Te voilà bien accompagné, Raph. Il est tellement heureux. Tu n'as pas peur qu'elle soit déçue de toi, alors? Lorsque tu jetteras l'éponge, ouais. Pas du tout. Je ne saurais perdre devant ma bien-aimée. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne idée? J'ai l'impression que vous vous disputez pour rien. Oui, en effet, c'est le cas, ils se disputent pour rien, vraiment. Aaron, Raphaël, calmez-vous. Mieux vaut ne rien dire, ne pas attiser les braises. Oh, j'ai envie quand même de leur faire remarquer que c'est ridicule. Ils se disputent pour rien, là. C'est ridicule. Je ne renoncerai pas au combat, je tiendrai parole. Mais on s'en fout de ta parole, c'est ça le truc, Raph. On s'en fiche de ta parole, parce que juste, elle a elle-même dit, je suis allée vérifier, elle a elle-même dit que c'était pas grave, qu'elle avait rien cassé, que tout allait bien. Le mec n'avait pas à s'en mêler. Si au pire, ouais, il nous avait vraiment fait mal, il nous avait agressé ou je sais pas quoi, ou qu'il y avait vraiment eu litige, ok, mais là, c'est juste entre Aaron et nous, lui, il a pas à s'en mêler en fait. Il nous doit rien. Il se mêle de ce qu'il regarde pas, là. En garde alors, Raphaël, et que le meilleur gagne. Vas-y, Aaron, tu es le meilleur. Devant mes yeux effrayés, le combat s'engagea. Les coups d'Aaron étaient forts et brusques, mais Raphaël esquivait avec légèreté et grâce. Mais en plus, il me semble qu'on est déjà tombé sur Aaron et Raphaël en train de croiser le fer, et Aaron n'y arrivait pas, Les 2 hommes virevoltaient, mais je ne comprenais rien à leur danse hargneuse. Parfois, j'avais l'impression que mon vampire allait plier sous les assauts de la bête qui l'affrontait. Parfois, il me semblait que j'entendis le souffle court d'Aaron et que je voyais les sourires narquois de Raphaël. Ne pas bouger, attendre que ça se passe. C'est juste un mauvais moment, j'avoue. Vas-y, Raphaël, je crois en toi. Arrêtez, vous allez vous blesser. Oui, bon, au bout d'un moment, on va les laisser faire, Écoute, on va pas se blesser pour eux. Je me tenais muette et immobile, témoin obligé d'un combat que je ne souhaitais pas. Lorsqu'une traînée rouge s'étala sur la scène qui se déroulait devant mes yeux, la figeant en un horrible spectacle, mon cœur s'arrêta de battre. Le cri qui s'échappa de la bouche de Raphaël fut ignoble. Je pouvais entendre toute sa colère, toute sa frustration, toute sa douleur. En moi, une force que je ne connaissais pas se réveilla. « Raphaël, vite, est-ce qu'il va bien ?»« Aaron, tu vas payer ça !»
Non, on va rester sur la A. En une fraction de seconde, j'étais à côté de mon vampire et je lui caressais le dos, incapable de savoir les gestes que je devais faire. Je vis Aaron lâcher sa lame et se diriger vers nous, sans oser me regarder directement et affronter mon regard courroucé. « Raphaël, est-ce que ça va ?»« Oui, c'est superficiel. » »« Oui, c'est superficiel, hein, on voit rien. » Désolée si je vous ai fait une frayeur tous les deux. Je me doutais que ce n'était pas grave, mais nous avons été stupides. Nous n'aurions pas dû... Pas devant toi, enfin... Je vais te laisser prendre soin de lui. Rentrez bien au manoir. Ah, il nous laisse en plan. Il y a un blessé, mais il nous laisse en plan. Ok. Sans me laisser le temps de répondre et sans un mot de plus, Aaron s'enfonça en courant dans la forêt. Bon, Raphaël, tiens debout. Plus de peur que de mal, c'était déjà ça. Ouais, mais là, du coup, Raphaël est plus amoché que nous. Quand Aaron nous avait envoyé valser. Hein. Je suis désolée, je n'ai pas réussi. C'est idiot. Non, ne t'inquiète pas. Allons soigner tout ça et n'en parlons plus. Appuie-toi sur moi, comme ça, voilà. Alors que je l'avais toujours vouvoyé, le tutoiement m'échappa comme une bulle de savon qui s'envola. Mon calice, merci. Non, tu prends soin de moi, et tu as raison. C'est idiot de continuer à se vouvoyer. Ah, enfin! Je ne sais pas trop pourquoi on faisait ça, en fait. Oh, je pensais que ça te prouverait que tu n'es pas n'importe qui pour moi. Je suis désolée, mais le vouvoiement, c'est un petit peu, tu sais, un stade où t'as quelqu'un au-dessus de toi, ou en tout cas que vous n'êtes pas égaux. Donc non, pour moi c'était l'inverse. Hein. Mais pour ceci aussi, j'ai eu tort apparemment. Exactement, vous voyez, n'est pas une preuve de respect forcément, hein, n'est pas plus intime que ça, quoi. Je sais pas si vous comprenez. L'important maintenant, c'est d'aller nettoyer ça. Allons, rentrons. Le chemin du ratour me parut interminable. Je fatiguais du poids de Raphaël, silencieux sur mon épaule, mais il avait besoin de moi et je ne voulais en aucun cas faiblir. Nous traînons doucement à travers la forêt. J'avais l'impression de faire un piètre défilé devant les animaux nocturnes qui semblaient nous dévisager. Le jour va bientôt se lever, déjà. Les nuits sont courtes en ce moment, comme des nouvelles inachevées. Oui, heureusement qu'on rentre. Aaron ? Ne t'inquiète pas pour Aaron, il connaît bien la forêt, il n'aura pas de problème. Enfin, merci de m'avoir aidé. Quelle nuit, je suis bien piètre gentilhomme. Je vais te laisser aller te reposer. Il me tutoie naturellement. J'ai l'impression qu'on est plus proches, malgré ce qu'il voulait faire avec le vouvoiement. Pas question que je te laisse dans cet état-là. Viens dans ma salle de bain, je vais désinfecter la plaie au moins. Non, tu as assez fait pour moi ce soir. Je ne veux pas être. Dépendant, c'est ça. Dis pas de bêtises. T'es tellement sonné que tu ne trouves plus tes mots. Y a pas de nom qui tienne, laisse-moi prendre soin de toi. On va mettre la B parce que ouais, il doit pas être dans un bon état pour bien raisonner. Tu as peut-être raison encore. Bien, alors cette nuit, je me repose sur toi comme l'arbuste sur son tuteur. Dans la lumière pâle du jour naissant, j'avais lavé avec délicatesse la peau de pêche de Raphaël. La lame avait simplement effleuré sa chair nacrée, au niveau de sa joue gauche, et dans quelques jours, cet incident ne resterait que dans nos mémoires. Naturellement, les silences nous avaient accompagnés pendant tout le temps où il s'était tenu dénudé dos à moi. Dès qu'il me fit à nouveau face, je vis dans son faible sourire une invitation à discuter. Oh, c'est déjà tout parti, dis donc. Quel miracle. Bon, après, il dit lame, mais c'était plutôt des griffures pour moi. Ne pousse pas autant de soupirs. C'est loin d'être grave, surtout pour un vampire. Je sais que c'est une vraie blessure et ce n'en est pas une. Tu parles de tes yeux, c'est ça? Tu ne m'as jamais vraiment expliqué. C'est vrai, c'est le moment peut-être. Je te dois bien ça. Une étrange récompense pour te remercier de ce que tu as enduré cette nuit. Enfin, si tu veux savoir. Ah oui, grave. Oui, j'ai l'impression que je te connaîtrai davantage. Égoïstement, je prie pour que tu ne m'en aimes pas moins. Enfin, voilà mon histoire. J'ai perdu mes parents jeunes, mais je n'ai pas grandi seule. Alors que ma famille se disputait pour savoir ce qu'ils allaient faire de moi, j'ai trouvé un ami qui est devenu un frère pour moi au sein des anciens apprentis de mon père. Lorsqu'il est mort, c'est ça? Ils se sont retrouvés abandonnés? Oui, mais lui, il était différent des autres. Il ne cherchait pas à m'écraser, au contraire. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait grâce à lui. Dès nos débuts, à Pérouse, il a peint avec moi. Et lorsque tu as eu du succès, il t'en a voulu, c'est ça? Oh, je pense pas. Un ami comme ça, c'est rare. C'est en voulant le protéger que tu as perdu la vue. Et lorsque tu t'es détourné de lui, il n'a pas aimé, c'est ça? On va plutôt mettre la B. On va pas essayer de savoir et tout.
Non, malheureusement, l'histoire est bien plus triste encore. Celui qui a mis le feu aux poudres, c'est Mag. Sans le vouloir, elle ne nous voulait aucun mal. Margarita. J'ai essayé de faire le lien, mais c'est bien ça. Vous étiez tous les deux amoureux d'elle? Vous vous êtes disputés à cause de ça? Nous étions inséparables et à trois, tout allait bien au début. Ce qui nous a divisés après toutes ces années, c'est la vie éternelle. Lorsque Mag nous a finalement avoué qu'elle était vampire, il ne l'a pas supporté. Quelque chose s'est brisé en lui à ce moment. Le miroir de la raison, sûrement. Il n'a plus jamais été le même. Il est devenu fou, violent. Il était comment avant? C'est parce qu'il était attaché à Margarita, c'est ça? Vous viviez ensemble? Pourquoi? Comment est-ce qu'il l'a appris? C'est elle qui vient de lui dire. Enfin, il vient de dire que c'est elle qui l'a dit. C'est parce qu'il était attaché à Margarita, c'est ça? Est-ce qu'il est devenu fou dans le sens vampire, machin, brûlons-le, machin, non? Ou je sais pas. On va mettre la B. Lorsque j'ai rencontré Mag, il a fallu du temps pour l'apprivoiser, pour qu'elle accepte de rentrer dans ma vie, de rencontrer mon frère de cœur. Ça faisait donc quelque temps que tu la voyais sans qu'il la voie, c'est ça? Il était au courant? Comment s'est passée la rencontre? Lorsque je lui ai dit, parce que je lui disais tout, vois-tu, il a été suspicieux au début. Il me mettait en garde. Tu ne peindras plus autant, plus aussi bien. Mais quand elle s'est présentée à lui, il est tombé éperdument amoureux d'elle, instantanément. Je l'ai vu dans son regard, elle l'avait conquis. Non, c'est plus un envoûtement, hein. C'est pas de l'amour ça. C'est un envoûtement, c'est un coup de chaud, mais c'est pas un coup de cœur. Mais tu l'aimais déjà, non? Comment est-ce que ça s'est passé? Je vois que cela peut te paraître étrange, mais une parfaite harmonie régnait entre nous trois à ce moment. Tu n'étais pas jaloux? Non, mon frère et moi, nous n'avions jamais été rivaux. Et Mag, avait ce pouvoir de nous faire sentir aussi importants l'un que l'autre. Jamais elle ne faisait de préférence. Quelquefois, nous avions évoqué le fait qu'elle se marie, à lui ou à moi. Mais son rire résonnait dans l'atelier et nous chassions cette idée ridicule. Nous étions heureux, simplement. Mais mon frère... Les épaules de Raphaël s'affaissaient de plus en plus sous le poids du passé, et je vis tous les efforts qu'il faisait pour finir son récit. Ses raisons m'ont toujours échappé. Il aimait Mag autant que moi, je crois. Pourtant, à la seconde où il a su qu'elle n'était pas humaine, il a voulu la tuer. C'est ce que je disais. Tu as protégé Mag, c'est ça? Tu as tué ton ami, n'est-ce pas? Tu t'es défendu, Raphaël? Il a voulu la protéger, je pense, c'est le plus logique. Nous qui n'avions jamais haussé la voix, nous avions partagé nos peines et nos joies pendant toutes ces années. Nous nous sommes battus. Lily, il est mort à cause de moi. Donc c'était bien la dernière au final. Le temps s'étira comme du chewing-gum et le silence tomba violemment sur la pièce. Dans le creux des paroles de mon vampire, j'avais trouvé la réponse que j'avais tant cherchée. Margarita, son premier amour, avait succombé à ce moment. Ah mais c'est elle qui est morte, j'ai cru que c'était lui. C'est trop douloureux pour lui, je ferais mieux de ne pas insister. Donc ton ami a tué Margarita et tu l'as tuée ensuite. C'est lui qui t'a blessé, c'est ça? Et tu n'as pas retrouvé la vue? J'avais envie de mettre la B, mais c'est vrai que de base il voulait nous raconter comment il a perdu la vue. Bon allez, on va mettre la C. Margarita, je n'ai pas réussi à la protéger, et lui, j'ai eu ma revanche, mais pas avant qu'il ne me prenne aussi mon regard. Ce qu'il dit, quelque chose ne va pas là-dedans. Je sens qu'il me cache quelque chose. Je n'aime pas ça. À ce moment, les mots, mes amis si fidèles, vinrent définitivement à me manquer et je ne pus que le prendre dans mes bras pour essayer d'effacer les horreurs du passé. Son duel contre Aaron et la bataille contre lui-même avaient épuisé mon vampire. Et j'étais consciente que j'avais le remède à ces mots. Mais comment lui proposer? Si j'incline ma tête légèrement, sans rien dire, peut-être qu'il comprendra. Je peux peut-être lui tendre mon poignet comme la dernière fois, ça devrait être évident. Raphaël, je sais qu'il faut que tu te nourrisses, je le sens. On va lui dire, tout simplement. Faut communiquer dans la vie, arrêtons avec... Tiens, tenez, regardez, mon poignet. Vous le voyez? Il est beau, hein? Il est beau mon poignet, il est beau. Comprenant le message, il caressa ma main une seconde, comme pour me remercier, avant de commencer notre rituel. Ce jour-là, j'eus à peine le temps de m'habituer à la faiblesse de mon corps relâché, que la morsure fut déjà finie. Mais Raphaël ne desserra pas son étreinte, et nous restâmes longtemps ainsi, blottis l'un contre l'autre. Lorsque le soleil fut haut dans le ciel et que mon vampire se leva,
M'embrassant légèrement sur le coin de la bouche, je sus qu'il était temps de le laisser partir. Demain, il serait pleinement à moi et je serais à lui, comme toujours. Aujourd'hui, je savais qu'il lui fallait encore une fois dire au revoir à ceux qu'il avait aimés. Je me retrouvais donc seule avec mes pensées, à nettoyer les traces du sang de celui que j'aimais. Il a vécu tant d'épreuves, je comprends mieux pourquoi il est si nostalgique parfois. Et son côté super protecteur aussi. Comment il a réagi après le bal. J'espère qu'il ne va pas prendre de risques inutiles avec ce meurtrier. Parfois, j'ai l'impression qu'il ferait n'importe quoi. Est-ce que c'est parce qu'il m'aime à ce point, comme Margarita? Non, sûrement pas. Tu as vu comment il l'a décrit? Cocotte, faut pas rêver. Il a perdu la vue pour la venger. T'attends pas à ça. Quoique, avec Aaron, c'était violent déjà. C'était surtout stupide. Hein. D'ailleurs, est-ce que c'était vraiment un accident, ce qui s'est passé cette nuit? Aaron ne l'aurait vraiment pas fait exprès de le blesser. Trop de questions. Et je peux arrêter d'astiquer, c'est propre. Plus qu'à essayer de dormir. Si je dors, le temps passera plus vite. J'ai hâte d'être demain, que ça aille mieux. Lorsqu'enfin j'arrivais dans ma chambre, je réalisais à quel point tout s'était enchaîné si vite. Le duel, notre retour, les confidences de Raphaël et la fatigue m'assaillit. Je m'endormis avec la vague sensation nauséeuse que je n'avais pas été à la hauteur, que quelqu'un d'autre aurait pu faire mieux. Tous les souvenirs que Raphaël m'avait confiés devenaient, dans la prison de mon esprit, des monstres contre lesquels il me faudrait lutter, nuit et jour. Ouf, j'ai pas assez dormi. Ça c'est sûr, mais Raphaël est peut-être réveillé. Je ferais mieux d'aller voir comment il va. Aucun bruit, il dort peut-être. Je vais entrer voir discrètement. Raphaël, c'est moi, tu es réveillé? Oh. Aucun bruit. Moi, j'aurais tout simplement fait demi-tour et je serais retournée aller me coucher. J'ai pas envie de rentrer comme ça, mais s'il dort vraiment, j'ai pas envie de lui dire ça, ça va le réveiller. C'est stupide, les deux sont stupides. On va mettre la baie, c'est la moins pire, mais oh. Hein, oui, entre. Me voilà soulagée, il a l'air d'aller bien. La porte ne grinça pas quand je me glissais dans la chambre de mon vampire. Lily, que je suis heureux de te voir. Est-ce que tu pourras m'excuser d'être partie comme un voleur tout à l'heure? Oui, je comprends, ne t'en fais pas. En tout cas, ça a l'air d'aller mieux aujourd'hui. C'est juste. Désolée si je ne suis pas présentable. Je me suis affalée sur mon lit hier, amorphe. Oups, je crois que c'est moi qui l'ai réveillé. Voilà, c'est ce que je voulais éviter. Mais avant que j'oublie, je voulais te dire, j'ai failli rentrer dans Ivan hier. Ah, en allant me coucher. Ah, le pauvre. Quand la surprise m'est passée et qu'il a arrêté de grommeler, il m'a annoncé de but en blanc que nous n'avions aucune nouvelle du meurtrier. C'est Aaron qui lui a dit? Sûrement. Je sais qu'il patrouille la forêt en boucle. Il est persuadé qu'il y a quelque chose apparemment. Et Ivan, il en pense quoi? Il t'a dit? Il a fallu que je lui tire les vers du nez, mais il a fini par avouer qu'il n'était pas sûr que la forêt soit vraiment le lieu où il faut chercher. Il m'a dit qu'Aaron voyait des fantômes partout en ce moment. Ah, d'accord. Des vrais fantômes ou... À ma connaissance, ils sont une invention des hommes. Mais je ne prétends pas connaître parfaitement notre monde nocturne. Ce sourire malicieux, décidément il me fait craquer. Donc on n'est pas plus avancé en fait. Au moins c'est gentil de me tenir au courant. Maintenant que nous sommes débarrassés de cette épineuse question, nous pouvons laisser la légèreté de la nuit nous envahir. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je voulais te donner depuis quelque temps. Il ne fallait pas... Oh, qu'est-ce que c'est? C'est gentil, merci beaucoup. On va mettre la C, ouais. Le plaisir immense qui m'a pris d'assaut quand tu m'as offert ton cadeau, je voulais te le donner aussi. De quoi est-ce qu'il parle? Pourquoi est-ce que mon cœur s'emballe? Arrête, cocotte, tu te fais des idées. C'est un petit bracelet, sûrement sans valeur. Je l'ai trouvé lorsque j'errais le long d'un chemin, mais je l'aime beaucoup. Ah, merci beaucoup, Raph. Il est magnifique. Tant pis pour la meuf qui l'a perdu, elle ne le retrouvera jamais. J'aime beaucoup la couleur rouge des pierres. Mais pourquoi est-ce que tu me le donnes si tu y tiens? La douceur des pierres, c'est incroyable. Voilà, c'est... Oui, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai été séduit par sa finesse, sa légèreté. Je suis sûre qu'il orne parfaitement votre peau de pêche. Mon calice, je sais que mon esprit est tortueux et torturé par le passé, malgré mes efforts de titan, mais j'aimerais vous convaincre que tous ces nuages n'obscurcissent pas la lumière de mon amour pour vous.
En ce présent, voyez la preuve que je vous aime. Lorsqu'il s'approcha de moi, je fermai instinctivement les yeux. La sensation de ses doigts effleurant mon poignet, la douce force avec laquelle il empoigna mon autre main, pour qu'ensemble nous découvrions les pliures du métal et les arrondis des pierres. Mon cœur se mit à battre encore plus fort et mon ventre ne fut plus qu'étincelle. J'ouvris les yeux et il était derrière moi. Je pouvais le voir, mais je le sentais à quelques interminables centimètres de moi. « On respire, Lily, on se calme, ça va passer !» J'ai tellement envie de reculer un peu, juste un peu et me coller contre lui. Et si je l'attrapais par la taille et je l'attire là contre moi? La baie plus non? Je sais pas. Aussitôt la pensée était apparue dans mon esprit, aussitôt mon corps avait réagi, et Raphaël et moi ne faisions plus qu'un. Un instant après, il passa sa main sous mon menton et ses doigts commencèrent à courir doucement le long de ma gorge, le long de mes épaules. Bon, bah il faut qu'on s'arrête ici. J'ai l'impression que la scène olé olé, ça sera pour le prochain épisode. Va falloir attendre un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? J'avoue que j'ai pas trop de souvenirs. Si ouais, un petit peu la confrontation avec Aaron. Bon, j'ai l'impression que c'est bon, c'est passé. Mais sur le coup, c'est ça le truc un peu. Avec Raphaël, moi qui me fait tiquer, bon, il est plus doux, il est plus respectueux que les autres, ça c'est pas contestable, hein, c'est un fait. Mais ça n'empêche qu'il a des manières qui me plaisent pas trop, en mode, la réaction avec Aaron, c'était disproportionné. Puis même, en fait, sa manière d'être, il est disproportionné, enfin, je sais pas, il est intense, quoi, on va dire, comment dire, il vit les choses beaucoup trop intensément pour moi et du coup je le trouve assez fatigant perso. Mais sinon, j'ai pas grand chose à dire. Je sais pas, on verra à la suite. Franchement, là, je sais pas trop quoi penser à part ça. Mais sinon, je déteste pas. Juste, je pense que c'est son tempérament à vivre les choses beaucoup trop intensément comparé à ce qu'elles sont, qui font que, finalement, Raph, je sais pas, il m'emballe pas plus que ça au final. Je pensais, mais non, finalement. Ouais, voilà, il est sympa. Rien à dire d'autre. Bref, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, bisous.